Shavua Tov, donc on va essayer de démarrer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de faire le Daf Tzadik Aleph Amoud Bet et Tzadik Bet, Bezrat Hashem. Terminer le Pérec au moins. On avait vu hier, on avait parlé dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit, d'après Rabbi Yehuda, de faire un Korban Pessah pour une seule personne. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. En shochatim et Pessah ala yachid, d'ivrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi aussi, c'était moutar, mais d'après Rabbi Yehuda, c'était interdit. Donc elle pose la question. Ramele, donc on en est Ramele Rav Ugva Bar Chinana mi Prishna. On en est tac tac 7 lignes à peu près avant la fin du Hamoud Aleph, Tzadik Aleph Hamoud Aleph. Donc Ramele Rav Ugva Bar Chinana mi Parishna le Rava. Donc il lui a objecté. Ramel, donc il a rapporté une braïta qui a l'air de contredire notre Mishnah, puisqu'il y a une braïta qui nous dit que Miyama Rabbi Yehuda El Shochatim et Pesach ala Yachid. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda il aurait dit qu'on n'a pas le droit de faire le Korban Pessah pour un Yachid? Pourtant Rabbi Yehuda, il a dit dans une autre braïta, Uminu Isha Barishon Shochatin Alea Bifnei Atzma Ubasheni Osimotat Fela Lacherim. Il y a marqué dans une braïta qu'une femme Barishon, pour le Pessah Rishon, Shochatin Alea Bifnei Atzma, on peut lui faire la shrita pour elle toute seule. Donc a priori, ça veut dire de faire la shrita pour une femme toute seule, pour un yachid. D'accord? Donc ça contredit ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Donc on sait que c'est Rabbi Yehuda qui a parlé, puisqu'il y a marqué juste après, d'ivrei Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Bacheni, pour Pessah Sheni, il y a marqué aussi motat fela la acherim. Une femme, on ne peut pas lui faire le Korban Pessah Sheni pour elle toute seule. On la fera tfela la acherim. Ça veut dire quoi tfela la acherim? Ça veut dire qu'elle accompagnera un groupe, mais elle ne pourra pas avoir un Korban pour elle tout seul. D'ivrei Rabbi Yehuda. Voilà, Rabbi Yehuda qui a parlé. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il a dit qu'on peut faire un Korban Pessah pour une personne, et qui plus est pour une femme. Alors on dit ne comprend pas dans les paroles de Rabbi Yehuda que Rabbi Yehuda il autorise une femme à faire un Pessah pour elle toute seule, donc un Korban pour elle toute seule, mais un Korban bifnei atzman, ça veut dire pour les femmes, un groupe de femmes. Alors, sur la Gemara, elle pose tout de suite la question. On avait vu dans notre Mishnah qu'on n'autorisait pas à faire un groupe de femmes toutes seules. Alors, a priori, comme ça, on comprend. Il y a marqué dans la Mishnah qu'on n'autorisait pas de faire un groupe de femmes, de Avadim et de Ktanim. Donc, elle comprend au début la Gemara que, a priori, c'est un groupe de femmes toutes seules. Alors, la Gemara, elle te dit Afilou, Amarle, Lotema Bifnei Atzman, et la Ema Bifnei Atzman. Amarle, Miav Dinan Chabura Shekula Nashim. Est-ce qu'on peut faire un groupe qui est que de femmes? Pourtant, il y a marqué Enosim Chaburat Nashim, Vavadim, Vektanim. Donc, Maïlav Nashim Lechudayu, Vavadim Lechudayu, Ktanim Lechudayu. A priori, ça veut dire que tu ne peux pas les faire chacun à part. Amarelo, Nashim Vavadim Ktanim, Nashim Vavadim. Donc, tu ne peux pas les faire ensemble. Nashim Vavadim Ktanim de les faire ensemble. Pourquoi? Parce que Nashim Vavadim, Mishum Tiflout, il y a un problème de Tiflout. Rachid explique, c'est qu'ils peuvent peut-être faire une vera. Et Avadim Mishum Pritsuta. Voilà. Chazak. Shavua Tov. Ça va? Shavua Tov, je m'emboulacha. Baruch Hashem. Ça fait plaisir de te voir. Pareil. J'enlève ma vidéo parce que je suis sur la route. Hein. Ah, la brio. Ouais, de toute façon, t'es pas beau. C'est beau mieux que tu l'enlèves. Asher, il n'est pas en état de. Ça vient. Asher, il est le pas. compliment vient d'un connaisseur. Ça va, on rigole. Calme-toi. Asher, il est en train de se préparer à Purim. Là. Il a fait une première tentative de soulage. Pour voir ce que ça va. C'est pas bien, Asher? Il m'a tué. Qu'est-ce qui. Voilà, Joseph qui rentre. Alors, juste, là, on a dit un instant. Quelle voiture, j'arrive pas à conduire. Alors, on a juste dit un instant qu'à l'instant, là, on en est à Daf Tzadik Aleph Hamoud Bet, en haut de la page, Goufa, Isha Barishon. Alors, on va reprendre juste cette phrase-là, juste pour rapporter une information à ce que je viens de dire juste avant. C'est qu'on avait vu que les femmes, tu peux pas leur faire, elles peuvent pas avoir un groupe. On peut pas faire un korban pour une femme tout seul. Et par contre, un groupe de femmes, tu peux. Un groupe de femmes, tu peux. Et quand il y a marqué dans la Mishnah qu'on ne faisait pas pour une femme, pour un groupe pour des femmes avec des avadim, c'est de faire des femmes mélangées avec des avadim. Mais une femme tout seul, tu peux leur faire un groupe de femmes pour les femmes toutes seules. Ok. Attends, même si je ne suis pas en état, quand on ne peut pas une femme tout seul, c'est pas stable une femme tout seul, c'est n'importe qui en yachid, on ne peut pas.
Chazak ou Baruch. Alors, Chazak, Asher, t'es en état de poser la question de Tosfot. Maman, j'hésitais à rentrer dans cette question-là. C'est une très très bonne question ce que tu demandes, Chazak. Alors, j'explique la question pour ceux qui ont compris ce qu'il a dit ou pas. Shavua Tov, Yohan. Shavuot. Ça va, toi, t'es en bon état, ça va, ça fait plaisir. Baruch Hashem. En tout cas, voilà, juste pour la question que Asher vient de poser, malgré l'état dans lequel il est, il vient de poser Asher une question très intéressante. C'est que dans la Mishnah, on voit que ça ne nous dérangeait pas que la femme elle fasse tout seul le korban. Par rapport. Non, Mérila, on avait dit qu'il y a un problème de faire, pour une femme de faire un korban, un groupe de femmes, comme ça on avait dit dans la Mishnah. Un groupe de femmes, tu ne peux pas les laisser faire un korban. Il y a marqué Enosim Chabura de Nashim Avadim Uktanim. Au début, la Gemara elle comprenait que c'était les femmes, un groupe de femmes tout seul. La Gemara disait un groupe de femmes tout seul. Hop là, il y a Ethan qui rentre. Un groupe de femmes tout seul. C'était pour la prissoute, non, avec les Avadim. C'est quoi Pardon? Pour la prissoute avec les Avadim. Exactement, bisous. C'est un problème de prix de par rapport à la Vadim. La Gemara, au départ, elle comprenait qu'on parlait même un groupe de femmes toutes seules. Après, la Gemara, elle répond que non, on parle des femmes mélangées avec les Avadim à cause d'un problème de prix de soute. Maintenant, juste par rapport à, pour revenir à la question qu'Acha il a demandé, et ça, il va aimer la réponse, c'est qu'une femme, la Gemara, ça ne la dérangeait pas qu'une femme fasse un groupe. Enfin, au contraire, au départ, la Gemara, ça l'a dérangé qu'on fasse un groupe de femmes. Salut Tan, Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov. Tu nous as mis tout le monde dans un bon état, là. Hein. Il y a de la simcha dans le shiur, là. Quoi? Moi, j'ai mis personne, frérot. Arrêtez de me jeter que des pierres à moi. Attends que tu viennes chez moi et je vais te mettre dans un bon état d'abord. Nous, on t'aime, Ethan, on t'aime. Je sais. En tout cas, voilà. En tout cas, juste pour revenir à la question que Rachi a parlé, que Asher a posée, c'est la question de Tosfot. Malgré l'état dans lequel il est, Asher, il pose des questions de Tosfot, Blaïna. Il a demandé comment ça se fait que la Mishnah, une femme qui est toute seule, ça ne nous dérange pas que si la femme elle est toute seule, finalement, c'est que tu as fait un korban pour un groupe de femmes tout seul. Si au départ tu pensais que de faire un korban Pessah pour un groupe de femmes, c'est dérangeant, pourquoi ça ne te dérange pas que la femme fasse un korban tout seul? Cette question-là, Tosfot, il la demande. Et Tosfot, il dit qu'effectivement, on aurait pu penser que ce qui dérange la Mishnah, c'est que les femmes, elles fassent un korban en groupe. Dès que tu mets plusieurs femmes ensemble, c'est Khaïda. Par contre, une femme toute seule, qu'elle fasse son korban, tu aurais peut-être pu croire que finalement, c'est bon de faire une chose pareille. Parce que la femme toute seule, elle ne va pas faire de balagan. Elle est toute seule, elle va faire son korban bien comme il faut, sans problème. Tandis qu'à partir du moment où elles sont beaucoup, la femme, on aurait peut-être pu penser qu'on ne les autorise pas à faire le korban Pessah un groupe de femmes, parce que le fait qu'elles soient en groupe, toutefois, il dit que Nashim Arbe Enam Zeirim Lishmor à Pessah. Elles ne font pas attention et il peut y avoir des problèmes de psoul. Donc, ça, c'est seulement quand il y a plusieurs femmes ensemble, mais quand elle est toute seule, on aurait peut-être pu croire que c'est bon. Ça, c'était pour répondre à la question d'Acher. Maintenant, on en est à Daf Tzadik Aleph Amoudbet, Goufa. On reprend juste la phrase qu'on vient de relire à l'instant. Goufa. Goufa, nous dit la Gemara, Isha Barishon, Shochati Malea, Bifne Atzma, Gubasheni, Osimotat, Fela, la Acherin, d'Ivre Rabbi Yehuda. La vie de Rabbi Yehuda, c'est que la femme, pour le Korban Pesach Rishon, on peut lui faire un Korban pour elle toute seule. Donc, on avait expliqué que c'était pour un groupe de femmes. Tu peux faire un Korban pour la femme, même si c'est en fait tu fais un Korban que pour des femmes. Ça veut dire qu'en réalité, les femmes, elles sont chayavot, les gamrés du Pesach Rishon. Par contre, pour le Pesach Sheni, tu ne peux pas faire un Korban que pour des femmes. Tu peux les mettre que de Fela, c'est-à-dire elles peuvent s'associer à un Korban d'homme. Ça, c'est parole de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi lui a un autre avis. Il te dit que Isha Basheni Shokratim Alea Bifne Atzma. Il te dit que même pour le Korban Sheni, Pesach Sheni, tu peux faire un groupe que de femmes, ou tu peux même, d'après Rabbi aussi, tu peux même faire une femme toute seule. Donc d'après Rabbi aussi, tu peux faire même un groupe que de femmes ou d'une femme toute seule sur un korban, sur le Pesach Sheni. Ça, c'est la vie de Rabbi aussi. Isha Basheni Shoratim Alea Bifne Atzma ve'en tzarich lomar barishon. A plus forte raison pour le Pesach Rishon. Rabbi Shimon Omer Isha barishon osim otat fela la acherim. Donc Rabbi Shimon lui a un avis différent. Il te dit que pour Pesach Rishon, la femme, tu ne peux pas lui faire un korban tout seul. Pas comme ce qu'a dit Rabbi Yehuda et comme ce qu'ils ont dit Rabbi aussi, que pour le Pesach Rishon, tu peux les laisser faire un groupe de femmes toutes seules. Lui te dit non, même Pesach Rishon, aussi motat fela la acherim. Et Basheni, Bichlal, la femme, elle n'a pas la misva. Basheni en shochatim alea kol ikar.
la femme n'a pas le Pessar Sheni d'après Rabbi Shimon. Alors, on avait déjà un petit peu parlé de ça plus haut, et on avait cité un petit peu cette marloquette rapidement. Là, on la voit clairement la Braïta, où il y a Rabbi Shimon qui pense que les femmes n'ont pas la mitzvah de Pessar Sheni. Alors, Bemaï Kamiflege, la Gemara va essayer d'expliquer c'est quoi la marloquette entre ces différents avis. Bemaï Kamiflege. Rabbi Yehuda Savar, donc là, c'est par rapport à des drachot de psukim. Rabbi Yehuda, lui, il pense que quand il y a marqué dans la Torah, Bemirsat Nefashot, il y a marqué que le korban doit être fait Bemirsat Nefashot, donc en mettant des nefashot qui sont inscrits sur le korban. Alors, il y a marqué Ve'afilu Nashim, ça veut dire n'importe quel nefashot, même des femmes. Ve'chitema, si tu veux me dire que Yachi, c'est comme ça, pourquoi le Pesach Sheni, ce ne serait pas la même chose? Rabbi Yehuda, il a dit que c'est seulement pour le Pesach Rishon où on peut faire un groupe de femmes, mais pas pour le Pesach Sheni. Pourquoi le Pesach Sheni, c'est différent? Yachi afilu basheni nami, ktiv chet oisa aishaou. Alors, non, Mechila, afilu Pesach Sheni nami. Donc, moi, je te dis, ktiv basheni ktiv chet oisa aishaou. Ish in isha lo. Pour le Pesach Sheni, il y a marqué le mot ish, que l'homme portera sa faute, donc le fait d'avoir, là-bas on parle de si jamais il a loupé le korban. En tout cas, là-bas on te parle d'un homme, ish, il y a marqué le mot ish, ça veut dire seulement un homme, mais pas une femme. Ish in, isha lo. La Gemara te dit, vechitema, si c'est ainsi, yachi afilut fela nami basheni lo. Si c'est comme ça, pourquoi alors tu autorises les femmes à s'associer à d'autres personnes à un korban? Si tu me dis que les femmes, elles n'ont pas la mitzvah du Pesach Sheni, d'après toi Rabbi Yehuda, alors pourquoi tu les associes à d'autres hommes? La Gemara te dit non. Ahane kechol chukata Pesach litfela be'alma. Le fait qu'il est marqué dans la Torah que le korban Pesach Sheni doit être identique au korban Pesach Rishon, cette phrase-là qui me dit que kechol chukata Pesach, elle vient me servir au moins pour m'apprendre que les femmes, elles ont le droit de participer à ce korban-là. Les femmes, elles sont exclues de pouvoir le faire tout seul puisqu'il y a marqué ish velo isha. Mais par contre, d'être complètement exclues, ça, on ne va pas dire qu'elles sont complètement exclues puisqu'il y a marqué que le korban Pesach Sheni, il est comme le Pesach Rishon. Donc, il doit ressembler au fait qu'il y a aussi des femmes. Donc, c'est vrai qu'il ne va pas ressembler complètement, vu que dans le Pesach Rishon, les femmes peuvent faire des groupes pour elles tout seules. Mais elles ressemblent quand même quelque part un petit peu au Pesach Sheni, vu qu'elles peuvent quand même participer et faire partie du groupe des hommes. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Donc, c'est ce qu'a servi le pasuk de Kichol Achukata Pesach. Alors, ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. On a compris l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, l'avis de Rabbi aussi. Rabbi aussi, lui, il avait dit que même Pesach Sheni, tu peux leur faire un groupe tout seul. Rabbi Yossi Maïtama, Tiv Barishon, Bemirsat, Nefashot. Pour le Pesach Rishon, ok, c'est clair. Il y a marqué Nefashot, ça inclut même les femmes. Vafilou Isha. Et pour Tiv Pesach Sheni, Venir Reta, Han Nefesh Haïm et Israël. Pour Pesach Sheni, il y a marqué que celui qui ne va pas le faire, il sera Chayav Karet, le Nefesh Haï. Nefesh, ça inclut même les femmes. Nefesh, Vafilou Nashim. Alors la Gemara, elle te dit, qu'est-ce qu'il va faire du pasuk Chet O Isa Aishaou? Chet O Isa Aishaou le Miutemai. Qu'est-ce qu'il vient exclure avec ce pasuk-là? Donc, dit la Gemara, les miouté katan mikaret. C'est pour te dire que celui qui aura chayav karet, c'est seulement celui qui est ish, qui est gadol. Mais un katan, il ne sera pas inclus dans le karet. Donc le mot ish, d'après Rabbi aussi, ne vient pas m'exclure les femmes, comme ce qu'on avait dit d'après Rabbi Yehuda, mais il vient t'exclure le katan pour te dire que le katan, lui, s'il n'a pas fait son korban, il n'y a pas de triouf karet pour le katan. La Gemara, elle te dit... La Gemara, elle te dit Rabbi Shimon. Non, mais on va continuer de comprendre Rabbi Shimon. Juste une question. Depuis quand on a vu qu'il y avait un Katan qui avait un Chiyuv Karet, puisqu'il n'est pas Balonesh. Normalement, même moins de 20 ans, il est pas Chiyuv Karet. Ah, Chazak, Kacher, là, c'est du mot à mot le Tosfot que tu fais. Hein. T'es en mode Tosfot aujourd'hui ou quoi? Tosfot, tu poses la question explicitement. Amal, allô, il faut que tu picoles plus souvent, Hacher. Il faut que tu picoles le matin, frère. Non, il lit. Il lit leur scroll. Mais non, mais il est au lit avec son fond de verre de vin, cher. Alors, Tosfot, il pose la question et il te dit que ça peut arriver pour un katan qui a grandi entre les deux korban Pessah. Comme ça, Tosfot, il dit. Il te dit, on a vu qu'un katan, il est chayav karet dans la Torah, pourquoi tu as besoin de me l'exclure? Et Yeshlomar, d'Itztarich les katan shekdil ben shnei psachim. Alors, bon, là-bas, Tosfot, il développe un petit peu pour comprendre quel serait le ridouche, mais voilà, ta question, elle est là-bas. Maintenant, en tous les cas, il n'est pas chayav en tous les cas pour le premier Pessah, quoi. C'est-à-dire que même s'il a grandi entre les deux psachim, tu aurais peut-être pu croire que, ok, tu étais petit pour le premier, mais fais le deuxième au moins. C'est-à-dire, toi, monsieur qui était katan pour le premier, mais qui est gadol pour le deuxième, fais le deuxième au moins. Et si tu loupes le deuxième, tu aurais peut-être pu croire qu'il est chayav karet. On vient te dire le pasouk qu'il n'est pas tour le katan. En fait, on a vu souvent, plusieurs fois, où en fin de compte, c'est le premier Korban Pessah qui donne un peu la donne pour le deuxième. Exactement, c'est exactement ça la Nekuda. Exactement, Khazak. Bizouk.
Maintenant, Rabbi Shimon explique. Rabbi Shimon, on va essayer de comprendre Rabbi Shimon maintenant qui, lui, pense que il y a marqué Rishon. Lui, Rabbi Shimon, il avait dit quoi? Rabbi Shimon, il avait dit que c'est seulement pour le Pesach Rishon que les femmes. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il avait dit que Barishon, on peut l'associer, et pour le Korban Sheni, rien du tout. D'accord? Donc là, on va savoir sur quoi il s'appuie Rabbi Shimon. On nous dit la Gemara. Juste retrouve la ligne. Rabbi Shimon, Inema. Non, j'ai perdu la ligne, c'est pas ça. Mi kriyuv kared katan. Rabbi Shimon ktiv barishon. Pour le premier korban, pourquoi lui il te dit Pesach Rishon? Pourquoi les femmes elles sont pturotes de le faire un groupe à part? Puisque d'après lui il y a marqué ish in, ishalo. Il y a marqué le mot ish dans le Pesach Rishon aussi. La Gemara va tout de suite analyser c'est où qu'il y a marqué le mot ish dans le Pesach Rishon, sur quel mot ish, parce qu'a priori toutes les fois où il y a marqué le mot ish dans le Pesach Rishon, ils sont déjà utilisés pour d'autres drachot. Donc la Gemara va essayer de comprendre juste après Rabbi Shimon sur lequel terme ish il a utilisé pour pouvoir exclure les femmes. La Gemara va analyser ça juste après. En tout cas, il te dit sur le Pesach Rishon, il y a marqué ish, ça veut dire ish in, ishalo, c'est seulement l'homme, pas la femme. Après, Veritema, si tu veux me dire, alors si c'est comme ça, pourquoi on autorise les femmes à s'associer? Yari afilut fela namilo. Il te dit le mot bemirsat nefashot, qui utilisait le terme de nefashot, qui lui inclut aussi les femmes, qui est plus global que le mot ish. Lui, il va te servir à permettre aux femmes de pouvoir s'associer. Mais elles ne pourront pas faire un korban à part. Pas pour des raisons de tsniout ou pas pour des raisons de... C'est vraiment un xat akatouf de la Torah, de dire que ish velo isha, mais par contre, bemirsat nefashot, elles peuvent quand même s'associer. Litfela, elles peuvent s'associer. Alors, véritément, pourquoi dans le Pesach Sheni, on ne dit pas la même chose? Afilou basheni, nami miyet rachamana. Nami miyet rachamana basheni. Dirtiv chet oisa ha-ish. Ish in, ishalo. Pour le Pesach Sheni, il y a aussi un passage qui m'exclut les femmes du Pesach Sheni, puisqu'il y a marqué chet o isa a ishaou, comme ce qu'on avait dit juste avant. C'est seulement l'homme et pas la femme. Maintenant, elle te dit Mimai de kamemaetle, de quoi tu veux l'exclure, la femme? Si c'est seulement de l'obligation. Alors là, dans le Pesach Sheni, je n'ai pas besoin de dire que la femme n'a pas l'obligation entièrement. Si déjà dans le Pesach Rishon, son obligation, elle est que dans la mesure où elle va pouvoir s'associer avec un homme, alors à plus forte raison que pour le Korban Pesach Sheni, elle ne va pas avoir un plus grand chiyuv que le Pesach Rishon. Comme ce qu'il a dit tout à l'heure Joseph, c'est que toujours le Pesach Sheni, on se rend compte que c'est un petit peu le rattrapage du Rishon. Alors, il ne peut pas être plus que le Rishon. Et en plus, nous dit l'Agma, alors forcément, ce qui vient nous dire le Passouk quand il vient nous exclure la femme, c'est nous exclure le fait que la femme avait le droit pour le Pesach Rishon de s'associer avec des hommes. Ichiyuv, ashta barishon lo, basheni mibaya, il alav, mitfela, ou maï ish de kama Rabbi Shimon. Qu'est-ce que le mot? Alors, c'est quoi le ish que Rabbi Shimon vient utiliser pour le Pesach Rishon, pour nous dire qu'on exclut les femmes? Alors, l'Agma, elle recherche quel ish? Inema veikulaem ish selebet avot. Si c'est le passouk de selebet avot, alors ça c'est pas possible parce qu'on l'a déjà utilisé. Aou mibayele legde Rabbi Yitzhak. Ce passouk-là, normalement, on l'a déjà utilisé pour la dracha de Rabbi Yitzhak qui a dit quoi? Damar, il a dit quoi? Que ish zoche ve'en katan zoche. Lui, Rabbi Yitzhak, dans Masret Kiddushin, s'est rapporté ça. Lorsqu'on parle de tout ce qui est tous les sujets de shlichut et de kinyanim là-bas aussi, on te dit qu'il n'y a qu'un homme qui est gadol, qui peut être zoché un objet pour quelqu'un d'autre. Tandis qu'un katan n'est pas zoché pour quelqu'un d'autre. Là-bas, on parle par rapport au niveau d'être zoché la acherim. Et la raison pour laquelle un katan ne peut pas être zoché, c'est parce qu'il n'y a pas de shlichut pour le katan. Et le inyan de zechia, c'est mitam shlichut. Bon, la Gemara Kiddushin, elle développe beaucoup de ça. Il me semble que dans Baba Mesia, au début aussi, c'est un petit peu rapporté aussi. En tout cas, voilà. Donc, ce passage-là, il est déjà utilisé. Donc, tu ne peux pas prendre ça pour ça. Alors, nous dit la Gemara, elle veut essayer de comprendre et de trouver quel est le mot ish qui est utilisé par Rabbi Shimon. Et là, ish lefi ochlo. Tu utilises le pasouk de ish lefi ochlo. Il y a aussi marqué dans le Korban Pessah, ish, dans le pasouk de ish lefi ochlo, que chacun mangera sa part. Alors, la Gemara dit, mais celui-là aussi, il est déjà utilisé. Pourquoi? Parce que si Rabbi Yossi, qu'on avait vu plus haut, qui nous disait que le Pessah, on avait vu plus haut que Rabbi Yossi, il pense qu'un Korban Pessah, il peut être fait pour un Yachid. On avait dit que lui, il pense comme Rabbi Shimon que du mot Echad, elle est utilisée pour interdire les bamot. On avait parlé juste de ça hier, qu'il y avait un moment
où, à partir du moment où il y a le Beth Amikdash et qu'il y a un Issour à Bamot, alors là, on n'a pas le droit de faire le Korban Pessah en dehors du Beth Amikdash. On n'a pas le droit de le faire dans les Bamot. Alors on pensait, nous, au départ, que si Rabbi aussi, lui qui a dit dans notre Mishnah qu'on peut faire la shrita du Korban Pessah pour un Yachid, il pense comme Rabbi Shimon concernant les Bamot, que le mot Echad, il était utilisé pour interdire les Bamot. Donc Rabbi Shimon, il pensera aussi comme Rabbi aussi, qu'on peut faire la shrita pour le Korban Yachid. Et d'où on apprend qu'on fait la shrita pour le Korban Yachid, on l'apprend de ce passouk-là, Ish lefi ochlo. Attends, donc Ish lefi ochlo, c'était pour nous dire que même une seule pour un Yachid, tu peux faire le Korban. Alors la Gemara te dit, chez Rabbi Shimon a mis savoir là, qui Rabbi aussi. La Gemara te dit, Ve'aou mi bayele de shochatim et apesach ala Yachid. Et là-bas, le pasouk qui est utilisé par Rabbi aussi, pour justement nous autoriser à faire la shrita d'un Korban Pessah pour une personne, pour un Yachid, donc ne pourra pas être utilisé pour exclure les femmes, puisque tu l'as déjà utilisé pour nous dire que shochatim ta Pesach ala Yachid. Alors la Gemara te dit, Amar lecha, imken, si vraiment ça ne nous exclure que ça, nirtov rachamanal lefi ochlo. Donc ish lefi ochlo, c'est pour nous dire que même un Yachid peut faire. Alors, en tout cas, vu que ce passouk-là, il est déjà utilisé pour nous dire que shochatim ala Yachid, donc a priori, normalement, tu ne pourrais pas l'utiliser pour nous dire que la femme est exclue. Ou maï ish, alors la Gemara te dit non, tu aurais pu dire les fi ochlo. Du fait que tu m'as dit ish les fi ochlo, on apprend les deux choses. Et le mot ish et premièrement, le fait que ish velo isha, et deuxièmement, la halakha qui nous dit que shochatin et apesach ala yachid. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, elle nous prend une braïta. Elle veut essayer de savoir comme qui elle va des trois avis qu'on vient de citer. Alors, Keman Azla a de Amar Rabbi Elazar. Comme qui va l'enseignement qui est rapporté ici dans les paroles de Rabbi Elazar, qui nous dit que Isha Barishon Chova ou Basheni Reshut. La femme, pour le Pesach Rishon, elle a une obligation. Pour le Sheni, c'est Reshut, c'est pas une obligation, c'est juste un Reshut. Vedocha, c'est facultatif, c'est-à-dire Vedocha est à Shabbat. Et par contre, c'est Doché et Shabbat. Déjà, la Gemara s'étonne. Elle dit, je ne comprends pas, si c'est facultatif, ça ne peut pas être Doché Shabbat. I Reshut, Amaï Doché et Shabbat. Et là, Emma, il faut juste inverser, il faut dire que Basheni, c'est Reshut, Barishon, c'est Chova, et c'est Doché et Shabbat. Ça va comme qui? Donc la Gemara nous dit tout de suite, ça va comme Rabbi Yehuda, puisque c'est Rabbi Yehuda, lui qui pense que Berishon, la femme, elle peut faire pour elle toute seule, et Basheni, elle peut que s'associer avec les autres. Donc en fait, lui, Rabbi Elazar, il a traduit ça, que ça veut dire finalement que la femme, elle est réchoute pour le Pesach Sheni. C'est-à-dire que le fait qu'elle a des halakhot différentes, ça veut dire qu'elle est réchoute. Très bien. Continue la Gemara, et elle nous dit que Amar Biakov, Amar Hanan, En osim chabura shekula gerim. On ne peut pas faire une chabura où il n'y a que des convertis. Pourquoi? Parce que Shema yedak de kubo veyaviudo il pasoul. Les convertis, du fait qu'ils sont un petit peu novices comme ça, et ils connaissent pas, enfin, ils sont un petit peu comme ça, ils sont un petit peu débutants et ils connaissent pas bien les règles. À chaque fois, ils vont peut-être avoir des stress pour rien. Ça peut poser un problème au niveau du korban Pessah, et ils peuvent emmener le korban à un psoul. Pour ne pas qu'il y ait de problème de psoul qui soit trop médagdek et qui soit trop machmirim, les guérim, eux, ils ont tendance à être trop machmirim et trop médagdekim. Donc, le fait qu'ils risquent d'avoir des chumrot qui ne servent à rien, ils peuvent emmener le korban l'idée pasoul, alors que normalement, en réalité, Minadi, il n'était pas pasoul, ce korban-là. Très bien. Maintenant, la Gemara revient sur le chiyuv des femmes dans le korban Pessah. Tanoura Banan. Alors, on va voir un petit peu par rapport à ce que Rabbi Shimon il a dit. Là, la Gemara reporte une braïta qui nous dit que Pessah, Matzah ou Maror, Barishon Chova, Mikan Ve'elach Reshut. Rabbi Shimon Omer, Ba'anashim Chova, Ba'anashim Reshut. La braïta nous dit la chose suivante. Le Pessah, la Matzah et le Maror, premier soir Chova, et à partir de là, les autres jours de la fête, c'est Reshut. Alors la Gemara va essayer de comprendre ça veut dire quoi. Le Korban Pessah, on n'a jamais vu que les autres jours de la fête, il y avait un Korban Pessah qui est Reshut. La Gemara va tout de suite dire que ça se rapporte sur le Matzah et la Maror. La Matzah et le Maror. Et Rabbi Shimon lui nous dit que Be'anashim Chova ou Be'anashim Reshut, que les femmes elles sont Reshut. Alors la Gemara elle veut dire Ayekai. Sur quoi il se rapporte? Il est ma Pessah. S'il se rapporte sur le Korban Pessah, Pessah Kol Shiva Amilka, est-ce que ça existe le Korban Pessah pendant les 7 jours? Il n'y a pas de Pessah les 7 jours. Ve'ela Amatzah ou Maror, ça se rapporte forcément sur la Matzah et le Maror. Et Ma Sefa, Lila Sefa. Rabbi Shimon Omer Anashim Chova Banashim Reshut. Donc quoi, on est en train de parler du Korban Pessah, puisque les femmes ne sont pas Reshut pour la Matzah. Et Vechi Veleitlel Rabbi Shimon Ad Amar Rabbi Elazar. Rabbi Shimon ne tient pas l'enseignement qu'on avait déjà vu plus haut au nom de Rabbi Elazar,
qui nous dit que les femmes, vu qu'elles sont concernées par l'interdiction de manger du chametz, elles sont metzuvot, elles ont la mitzvah aussi de mitzvah matzah, même si c'est une mitzvah qui dépend du zman, et qu'en général, les femmes, c'est vrai qu'en général, les femmes, elles sont pturot des mitzvahs ateshah zman grama, mais du fait que la mitzvah de matzah, elle est à côté de la mitzvah de l'otochal chametz, et que les femmes, elles sont aussi concernées par la mitzvah de chametz, donc elles sont aussi concernées par la mitzvah de matzah. Shamar damar biladar, nashim chayavot be'achilat matzah dvar Torah. שנאמר לא תאכל עליו חמץ, 7 ימים תאכל עליו מצות. כל שישנו בבעל תאכל חמץ, tout celui qui est concerné par l'interdiction de בעל תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה. והנשים, et ces femmes-là, puisqu'elles sont concernées, הואיל וישנם באיסור בעל תאכל, וישנם בבעל תאכל חמץ, ישנם בקום אכול מצה. Donc c'est pas possible de dire que ça se rapporte sur la matzah. Et là, Emma, on est obligé de corriger, de te dire comme ça dans la braïta. Il faut expliquer la braïta de la façon suivante. Pesach, matzah ou maror, barishon chova, mikan ve'elach. La matzah et le maror, c'est un reshoot. Et Rabbi Shimon te dit que le Pesach, banashim chova, banashim reshoot. Rabbi Shimon lui revient sur le Korban Pesach. Très bien. Nouvelle Mishnah. Maintenant, la Mishnah, elle va nous parler de... on avait déjà commencé à parler du Onen plus haut. On avait vu que le Onen, lui, dans la Mishnah, on avait vu plus haut le Onen. Comment on avait dit Onen... etc. On avait dit que tant qu'ils peuvent manger un kazaït, on pouvait leur faire le korban. Bon, on avait pu rapporter plusieurs fois. On avait dit que le onen, tu pouvais lui faire le korban. Alors la Mishnah, maintenant ici, elle va nous donner un petit peu des détails par rapport à cette histoire du onen. Elle nous dit comme ça. Un onen, tovel, ve'ochelet pisro la erev. Le onen, lui, il devra aller au mikvé. Alors c'est quoi cette trempette au mikvé là, qui est faite par le onen? C'est juste une ma'ala, Rashi rapporte, c'est une ma'ala que les chachamim ont fait dans les kodashim. Normalement, le onen, tant qu'il n'a pas touché le met, en soi, il n'a pas de touma. Mais comme il a été onen, il est passé par un statut de deuil, donc les chachamim l'ont obligé, pour pouvoir manger des kodashim, de se tremper au mikvé. Donc, et le problème, c'est que dès qu'on se trempe au mikvé, tout de suite vient et s'applique la lacha de Tvulium, enfin, on a tombé de la nuit. Donc on te dit, c'est pas grave, le onen, il va au mikvé et il mangera son korban pesach le soir. Onen, tovel, ve'ochel et pisro la erev. Aval lo ba kodashim. Par contre, pour les kodashim, pour les autres korbanot. Rabbi Shmuel, cette villa-là, elle est faite pour le conditionner un petit peu parce que, comme tu dis, c'est un crachage que peut-être le mec, il était en deuil. Pas du tout. Non, si c'est un crachage, il aurait dû avoir shlishi et shvi comme un tmemet. Il n'est pas tmemet, il n'a pas du tout touché son cadavre, lui. Alors, c'est quoi? Alors, c'est une ma'ala asu be kodashim. On avait déjà vu ça une fois par rapport à quoi, je ne me rappelle plus exactement. C'est l'agma dans Chagiga, là-bas, il rapporte plusieurs malades par rapport au Mechoussar Kippourim. On a déjà parlé de ça, Rashi rapporte. Le Mechoussar Kippourim aussi, c'est la même chose. Quelqu'un qui a été au mikvé, par exemple, disons un Zav ou un Metzora, qui va au mikvé le 7e jour, le 8e jour, quand il apporte son korban, il retourne au mikvé encore, alors qu'il n'a pas besoin. C'est une ma'ala dans les kodashim que les chachamim ont fait. Pareil, un onen, il n'a pas besoin d'aller au mikvé, il n'a touché aucun mort, il n'a touché aucune touma. Mais comme il a eu un état qui était pas top, les chachamim ont dit, tu veux, pour faire un korban, il faut que tu ailles au mikvé. D'accord. C'est une ma'ala. Maintenant, nous dit la Mishnah qu'un onen, il va au mikvé, il est au chen, par contre, pour les autres kodashim, pour un autre korban, autre que le korban Pessah. Parce que le korban Pessah, le problème, c'est que s'il va le louper, il y a un chiyuv karet. Donc les chachamim n'ont pas maintenu leur chumra bimkom chiyuv karet. On va voir qu'il y a des cas où les chachamim ont maintenu. Mais là, dans ce cas-là, en tout cas, les chachamim n'ont pas maintenu leur issour. Maintenant, on nous dit, continue la Mishnah. La Mishnah, elle nous dit que Ashomea al meto. Il y a aussi un autre din qui est onen de Rabbanan. C'est quelqu'un qui est Shomea al-Meto, qui a entendu qu'un proche à lui, donc un proche sur lequel il a un chiyuv de Havelut, est décédé. Donc lui, il a un statut de Onen normalement. Le jour où on lui dit, même si en réalité, on lui a appris ça 2 semaines après que la personne soit morte, ben, il est Onen ce jour-là. Il a un jour de Havelut, d'accord? Et donc ce statut-là, on va voir dans la Mishnah, va nous dire quel est son statut. Va melaket atzamot, va melaket lo atzamot, celui qui ramasse les os de ses parents. Ça veut dire quoi? Enfin, de ses parents, de ses proches, quoi. Rachid dit Aviv Veimo, mais a priori, je pense que c'est sur n'importe quel proche. Je sais pas, Rachid dit que c'est pour Aviv Veimo en tout cas. Celui qui ramasse les os, ça veut dire que, imaginons, il y a un type, il avait ses parents qui étaient enterrés en Chutz Laaretz et il veut les emmener en Eretz Israël. D'accord, par exemple. Donc, pour ça, il a dû ramasser les os et les réenterrer à un autre endroit. Donc, le fait de
de réenterrer, normalement, ça lui donne un jour de Avelout. Une mini Avelout. Il y a une mini Avelout à faire ce jour-là. C'est la Gemara dans Moed Katan, elle développe ça. Il y a marqué qu'on est Metabel Alem Kolayom Kulo et l'ARF, le soir, il est déjà libéré de la Avelout. Donc, dans tous ces cas-là, nous dit la Mishnah, Tovel ve'ochel bakodashim. Il peut se tremper, aller au mikvé et pour pouvoir manger les kodashim. Parce que vu que c'est que même le jour même, c'est un jour qui est commis des rabanan, de toute façon, à la tombée de la nuit, tout ça sera déjà parti. Donc, enfin, tous ces 8 jours-là, il sera déjà parti, il n'y aura plus rien. Donc, les Chachamim n'ont pas fait de xéra d'interdire de lui faire la shrita du Korban Pessah. À ce type-là, on peut lui faire la shrita du Korban Pessah. Autre cas, nous dit la Mishnah, guerre, Shenit Gayer, Berev Pessah. Donc, un guerre qui s'est converti, Erev Pessah. Normalement, le guerre, il va au mikvé, ouais. Donc, il est de Voulium, quelque part. Donc, en réalité, ici, le problème, c'est pas par rapport à un problème de problème, c'est surtout par rapport à la Mila. Le guerre, le jour où il se convertit, à part le fait d'aller au mikvé, il doit faire la Brit Mila. Et le fait qu'il fasse la Brit Mila, nous dit la Mishnah, on va voir que c'est une marloquette, justement. Mais apparemment, enfin, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, Tovel ve'ochel et Pisrola Erev. Il peut se tremper et faire son Korban Pessah pour le soir. Tandis d'après Beth Hillel, Kola Poresh Mina Orla, Ke Poresh Mina Kever. Dès que tu te sépares de la Orla, c'est-à-dire qu'un type à qui on lui fait la Brit Mila, et ben c'est comme si il a touché un kever quelque part. Il a une touma comme une genre de toumatmet et il devra se tremper shivat. Enfin, il est tamé shivat yamim autant qu'un mort. Donc lui il ne pourra pas faire le Korban Pessah le soir, à part s'il s'est converti 7 jours avant Pessah et qu'il a fait, il fait la paradouma et tout comme le maître. C'est un dîne qui est des rabanan, je pense, on verra juste après. Mais en tout cas, il y a un dîne que le guerre, lui, quand on lui fait la Brit Mila, il a un statut de Tmémet. Parce qu'il a été Poresh Mina Orla, Keilou Poresh Mina Kever. Alors, on va voir que ça, c'est seulement pour la Mila des convertis, mais pas pour la Mila d'un juif. Imaginons un juif qui avait un empêchement d'un problème de santé qui lui empêchait de faire la Brit Mila. On va voir dans la Gemara que pour lui, il n'y a pas de problème. Alors, déjà, la Gemara va reprendre le cas du Onen. Pourquoi le Onen, après le jour de la mort de son proche, il peut manger le soir de Korban Pessah, mais pas dans les autres Kodashim? Pourquoi? Maïtama, nous dit la Gemara, Kassav Araninu Delaïla Derabanan. La Aninut, ça veut dire que le Issour de Aninut, la nuit après la mort, même s'il n'est pas enterré encore, même si le cadavre n'est pas enterré, eh ben, c'est que des Rabanan que ce type-là, il est Onen. C'est une Aninut qui est des Rabanan. Pendant la journée, alors là, c'est des Oraïta. Tandis que Balaïla, c'est des Rabanan. Et donc, Gab, vu que c'est que des Rabanan, Gabé Pessar chez Loemidou Divrem Bim comme Karet. Gabé Kochi, mais nous Divrem Bim comme assez. Donc là, il y a la différence entre le Korban Pessah qui a un problème de Karet et les autres Korbanot qui estament le fait d'un commandement positif. C'est pour cela que les Chachamim ont maintenu leur parole que Bim comme assez, mais pas Bim comme Karet. On avait dit aussi dans la Mishnah que Hashomé al-Meto, celui qui entend qu'il a eu un proche qui est décédé, ou alors celui qui ramasse les ossements d'un karov. Alors là, lui, on avait dit qu'il pouvait aller au mikvé et se tremper des kodashim. Alors, moi, je ne comprends pas. S'il a ramassé les ossements, il est mémet. Il a touché des os. Donc, le type, il est mémet. Mais la quête Atsamot, Haba et Hazahash les Shiveshvi, il doit faire la paradouma le 3e jour et le 7e jour. Il ne peut pas aller manger le soir le Korban Pessah, ce n'est pas possible. La Gemara dit, tu as raison, on ne parle pas que c'est lui-même qui les a ramassés, mais on parle qu'on l'a ramassé pour lui. Eima Shelik Tulo Atsamot. Ils lui ont ramassé pour lui les ossements de ses proches. Très bien. Dans la Mishnah, on avait vu aussi le guerre chez Nidgayer. Beref Pessar, d'après Beth Shammai, il peut se tremper et manger le soir. Et d'après Beth Hillel, il est comme un Tmémet, il devra attendre 7 jours. Alors là, Amar Rabbi Yochanan, Machloket Be'arel Nochi. Le problème, il est que pour quelqu'un qui n'était pas circoncis et qui était goy. Alors lui, pour Beth Hillel, d'après Beth Hillel, il est comme un Tmémet. Pourquoi? Des Beth Hillel, c'est vrai. Shema Yitma Leshana Abba. Pourquoi, pour ce guerre-là, on l'oblige à attendre 7 jours, de peur que l'année prochaine, il va devenir tamé. Il va avoir une vraie touma, alors qu'il est entièrement juif. Il va se dire, maintenant, je me rappelle l'année dernière, on m'avait laissé manger directement du Korban Pessah. Donc, ça veut dire que cette touma, ce n'est pas si grave que ça. On peut manger du Korban Pessah même si on est tamé. Shema Itma Leshana Abba. Veyomar, il va se dire, Ishtekad, l'année dernière, j'avais touché plein de trucs qui étaient tmeim, alors que il était goy. Il n'a pas fait gaffe qu'il était goy. Il a touché des cadavres, etc. Et on m'a laissé manger le Korban Pessah. Il ne va pas savoir que la raison pour laquelle on l'a laissé manger le Korban Pessah, c'est parce que maintenant il est devenu juif. Et ce qu'il avait touché lorsqu'il était goy, ça ne compte pas. Donc, de peur que la personne se dise ça, donc c'est pour ça que si jamais il y a un guerre moins de 7 jours avant le Korban Pessah, on lui dit pendant 7 jours, tu es comme un Tmémet.
Donc, il va se dire que Ishtekad, n'est-ce pas, que l'année dernière, Milo Tavalti Ve'achalti, Arshav Nami, Edbol Ve'ochal. Velo Yada, il ne sait pas ce type-là, hein, des Ishtekad que l'année dernière, Nochi avait, il était Goy. Et donc le Goy, il est l'Omekabel Touma. L'Omekabel Touma, il ne reçoit pas de Touma, le Goy. Alors que Arshav, Israël, alors que maintenant il est juif, il est Mekabel Touma. Donc ça, c'est d'après Bet Hillel. Mais d'après Bet Shammai, le Gazrinan. Aval Arel Israël, d'après un Arel juif, d'après tout le monde, Ivra Kol, Tovel, Ve'ochel et Pisro la Erev. Si jamais il a fait la Brit Mila, il pourra manger le soir. Velo Gazrinan, Arel d'Israël, Mishum Arel Nochi. On ne va pas faire de Xéra en interdisant le Arel Israël à cause du Arel de Nochi. Il y a une braïta qui dit la même chose. Tanya Nami Achi. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Lo nichleku Bet Shammai Bet Hillel al Arel Israël chez Tovel Ve'ochel et Pisro la Erev. C'est sûr que le Arel Israël, lui, peut manger son korban, faire aller au mikvé et manger son korban le soir. La marloquette, elle est seulement sur un Arel Nochri. Alman nichleku al Arel Nochri. Bet Shammai omrim Tovel Ve'ochel et Pisro la Erev. Ou Bet Hillel omrim a Poresh Mina Ola, qui est Poresh Mina Kever. Les Chachamim ont fait une xéra sur le Arel Nochri, qu'il est une Touma, comme si c'était une Touma Tmet. Et donc qu'il ait besoin de se purifier pendant 7 jours. Très bien. Maintenant, la Gemara va rapporter les paroles de Rava, qui vont nous dire qu'il y a des Isurim des Rabbanan que les Chachamim, des fois, ils ont maintenu Bimkom Korban Pessah. Il y a d'autres Isurim des Rabbanan que les Chachamim n'ont pas maintenu. Là, on va voir des situations que les Chachamim ont maintenu leur Isur. Il y a des situations où les Chachamim n'ont pas maintenu leur Isur. Amar Rava, Arel, donc voilà, c'est des simanim de Simané Alachot, comme dit Rashi. Arel, Aza, Izamel, le cas de Arel, donc c'est celui qu'on vient de dire en l'occurrence. Aza, on va voir dans la Gemara tout de suite, et Izamel et le couteau. Et Midou, Divrehem, Bimkom, Karet. Les Chachamim, ils ont maintenu leur parole, Bimkom, Karet. C'est-à-dire que même si en réalité c'est quand ils sont des Rabbanan, les Chachamim, ils ont dit c'est pas grave. Notre issue des Rabbanan, on le maintient. Et même si ça va leur faire louper le Korban Pessah, qui est un problème de Karet, les Chachamim, ils ont la force de maintenir leur parole, même Bimkom, Karet. Tandis que Onen, Metzora ou Bet Apras, Loé, Midou, Divrem, Bimkom, Karet, les Chachamim ont cédé au niveau de leur Issour et ils l'ont annulé justement pour ne pas rater le Korban Pessah. Alors on va voir c'est quoi les différents cas de figure. Donc encore une fois, on a dit Arel, Aza et Izamel. Les 3 premiers cas, Arel, c'est le cas de Arel. Alors c'est quoi ce cas de Arel? La Gemara elle nous dit tout de suite Arel, Hade Amran. C'est le cas qu'on vient de dire dans notre Mishnah, qu'un guerre qui se convertit, il est Arel, Miderabanan, il est Tamé. C'est une Touma qui est comme une Touma de Rabanan. Malgré tout, les Chachamim, ils ont maintenu cette Touma et ça l'empêchera de faire le Korban Pessah. Arel ad Amran. Haza'a, c'est quoi Haza'a? C'est ce qu'on avait vu dans le 6e Pérec. On avait vu que si jamais quelqu'un il est Tmémet et il lui manque une dernière Haza'a de Paradouma, on avait dit que c'était un Jvout, c'est un issue de Rabanan, cette chose-là. Et malgré tout, on avait dit que celui à qui on doit jeter les eaux de la Paradouma le 3e et le 7e jour pour le purifier, c'est pas Doché Shabbat. Même si en soi, ce issue-là, c'est quand un issue de Rabanan pendant Shabbat. Veno dochet à Shabbat. Aza Jvutu, Veno dochet à Shabbat. C'est-à-dire que même si jamais son 7e jour, lui, tombe la veille de Pessah, et que cette veille de Pessah, c'est un Shabbat, on n'autorisera pas à lui jeter les eaux de la Paradouma, même si grâce à ça peut lui permettre de faire le Korban Pessah. Les Chachamim, ils ont maintenu leur Issour pour justement pour que ce Issour-là, il reste important aux yeux des gens, et quitte à rater le Korban Pessah. Maintenant, Izamel, c'est quoi le cas de Izamel? Le cas du couteau, c'est un cas le couteau de Brit Mila. On avait déjà vu dans Masechet Shabbat, qui a marqué dans des Tanya, Keshem, She'en Mevi Moto, Derech HaReshut Arabim. Il y a marqué que, imaginons, donc c'est un couteau, le couteau de Mila, qui a été oublié, et on veut l'emmener dans la maison où se trouve le Tinok. Il y a marqué que Keshem, She'en Mevi Moto, Derech HaReshut Arabim. De la même façon que ce couteau-là, on ne le porte pas en passant par le Reshut Arabim, ce qui est normal. Pareil aussi, on ne le porte pas en passant par les Chatzerot, etc. Même si c'est qu'un Issour des Rabbanan, comme on avait vu dans Maseret Iruvin, que c'est un Issour des Rabbanan de passer d'un Chatzer à un autre. Car en mevim auto, derrière Gagot, derrière Chatzerot, derrière Karpifot. Même si en réalité, tous ces endroits-là, Gagot, donc c'est les toits, Chatzerot, donc les cours, et Karpifot, ce sont aussi des autres types de cours. Donc même si en réalité, ce sont que des Isurim des Rabbanan, puisque chacun de ces Reshuyot-là sont considérés comme des Reshut Yachid, mais malgré tout, les Chachamim ont maintenu leur Isur. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Chachamim ont maintenu leur Isur, c'est-à-dire que, imaginons, quelqu'un, il a un enfant qui n'a pas la Mila. Et on doit faire la Mila ce jour-là, la veille de Pessah, et c'est un Shabbat. Et le problème, c'est que si on ne fait pas la Mila de son fils à ce type-là,
on avait vu que si jamais quelqu'un il a parmi ses avadim ou parmi ses enfants un enfant auquel on n'a pas fait la brit mila, et ben lui il peut pas faire le korban pessar. C'est pas seulement si lui il est harel qui peut pas faire le korban pessar. Même s'il a un enfant qui est harel qui ne peut pas faire le korban pessar, même s'il en réalité il aurait pu faire le korban pessar en faisant un petit sourd des rabanan de porter d'un khatser de sa maison à un khatser, etc. Malgré tout, les chachamim ont maintenu leur parole. Donc c'est ça les 3 cas où les chachamim ont maintenu leur parole. Donc, le cas de Harel, le cas de Hazaa et le cas de Isamel du couteau de la Brit Mila. Maintenant, les cas où les Chachamim n'ont pas maintenu leur parole, c'est le cas du Onen, ce qu'on avait vu juste avant. C'est que même si en réalité, un Onen, quelqu'un qui a un proche qui vient de perdre dans la journée, qui n'a pas encore été enterré, lui, normalement, une fois que tombe la nuit, c'est un Issour des Rabanan, mais c'est un Issour des Rabanan, normalement, il ne pourrait pas faire le Korban. Les Chachamim lui ont toléré, ils ont dit que pour le Korban Pessar, tu peux le faire. Pour les autres Kodashim, tu ne peux pas, mais pour le Korban Pessar, tu peux le faire. Donc, c'est ce qu'on avait dit. Et le Metzora, c'est quoi le Metzora? Metzora Maï, c'est quoi le cas du Metzora? C'est la halakha suivante. Il y a marqué que des Tanya. Metzora shechal shmini shelo be'erev Pesach. Donc, normalement, un Metzora, il doit, lui, se tremper le 7e jour. Et le 8e jour, apporter son korban. Donc, il est Mechoussar Kippourim. Il doit apporter son korban. Maintenant, si ce 8e jour-là, hein, il a vu un Kéri, ça veut dire qu'il a eu un écoulement et donc maintenant il a une nouvelle Touma qui leur entamait cette journée-là. Normalement, un Balkeri, on avait déjà vu plus haut qu'un Balkeri, il ne peut pas rentrer dans le Machane Levia, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer dans le Harabaït. Il ne peut pas monter dans le Harabaït. Or, ce Kohen-là, ce Metzora, pour avoir sa Tahara, il est obligé de recevoir le sang sur les pouces là et sur l'oreille. Et pour ça, il doit se mettre à la porte de Shar Nikanor. On avait déjà parlé de ça plus haut. On avait dit qu'il y avait une porte spécialement qui était laissée sans la Kedusha de la Hazara, le Shar Nikanor, pour que le Metzora puisse se tenir là-bas et rentrer à l'intérieur de la Hazara ses pouces pour qu'on lui fasse les Matan Damim Babeonot, qu'on lui mette le sang dans les pouces. Donc, le Metzora, il doit faire ça normalement. Mais le problème, c'est que il est devenu Balkiri aujourd'hui. Donc, s'il est devenu Balkiri, il ne peut pas monter dans le Harabaït. Donc, ok, tu me dis qu'en tant que Metzora, il peut monter, il peut se mettre au Shara Nikanor. Même si normalement, Mechoussar Kippourim, il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash, dans la Hazara. Mais le Shara Nikanor, on a autorisé, puisque le Shara Nikanor, Davka, c'est un endroit où on ne lui a pas mis la Kedusha de la Hazara, comme on avait déjà vu plus haut. Donc, le problème, il est que maintenant, ce Metzora, il est aussi Baal Keri. S'il est Baal Keri, il ne peut pas monter dans le Harabaït à cause de son problème de Baal Keri. Alors, la Gemara nous dit que comme ce Issour-là, du Baal Keri, de monter sur le Harabaït, alors qu'il était Tevoulium. C'est-à-dire quoi, il est Tevoulium? C'est-à-dire que lui, il a été au mikvé aujourd'hui. Donc, normalement, il va être pur les gamrés que le soir. Mais le Tevoulium, normalement, on l'a interdit de monter aussi sur le Harabaït, même si finalement, cette Touma-là, c'est une Touma qui est que des Rabanan, comme on va voir. Tevoulium, il n'est pas complètement tamé normalement, Minatora. C'est juste un Issour des Rabanan pour lui de monter sur le Harabaït, vu qu'il est Tevoulium. Il a été au mikvé, juste s'il lui manque juste la fin de la journée. Donc, vu que c'est un Issour qui est que des Rabanan, normalement, alors dans ce cas-là, on aurait peut-être pu dire que les Chachamim vont baser ce Issour-là. On te dit non, les Chachamim. Ah oui, Mechila, les Chachamim ont basé leur Issour pour pouvoir lui laisser faire finir son processus de Tahara du Metzora. C'est ce que nous dit la Mishnah, la Braïta ici. Metzora, Shechal, Shmini, Shelo, Berev, Pesach. Vera, Keri, Bayom. Il a vu un écoulement. Tovel, Ve'ochel. Il pourra se tremper et aller au mikvé et manger son korban Pesach. Donc, toujours par rapport au korban Pesach, bien entendu. Ve'ochel. Pourquoi? Parce que Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit que Afalpi chez Tvoulium, et non Nichnas dans le Harabaït, normalement, bien que le Tvoulium normalement ne remonte pas dans le Harabaït, Aval, Ze Nichnas, celui-là, il aura le droit, ce Metzora-là qui est Tvoulium et Rev Pesach, il aura le droit. Pourquoi? Parce que Moutav, il vaut mieux que Yavo Ase Sheyesh Bokaret, vienne le commandement du Korban Pesach qui lui a un karet, et Veidaché repousse le commandement positif, le AC, on va voir que c'est même pas un AC, on va voir que c'est un Derabanan, et pour l'instant, avec moi, le présente comme étant un AC, le commandement positif du Tvoulium de ne pas monter sur le Harabaït, chez AC, chez En Bo Karet. Et Rabbi Yochanan, il nous a dit que c'est pas, non seulement c'est pas un lave, mais c'est même pas un AC, c'est un cœur ici de Rabanan. Dvar Torah, Afilu AC En Bo, il te dit que même un AC, il n'y a pas. Chez Neymar, comme il y a marqué dans le passage dans Divrei Yamim, qui nous dit Vayamod Yehoshaphat Bikal Yehuda Yerushalayim Bevet Hashem. Donc il s'est tenu Yehoshaphat dans le Bet Hashem qui était l'Ifne Chatzar Chadasha qui était devant le Harabaït. Le Harabaït, il est appelé dans ce passouk Chatzer Chadasha.
C'est-à-dire quoi? Pourquoi le Harabaït, il appelait Khatser Khadasha? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau au Harabaït? Donc, nous dit la Gemara ici que ce jour-là, ils ont décrété que le Dvoulion n'avait pas le droit de monter sur le Harabaït. Mais c'était qu'un issue de Rabbanan. Là, pourquoi? Nous dit la Gemara parce que chez Chichubo Davar, ils ont été Mechadesh quelque chose de nouveau ce jour-là. Véamrou, ils ont dit que Dvoulium, lo yikanes Machane Levia, le Dvoulium n'aura pas le droit de rentrer dans le Machane Levia. Ça, c'est pour le cas du Metzora. Il nous reste le troisième cas et sur ça, on termine le Pérec. Donc, Bet Apras, c'est quoi l'histoire du Bet Apras? On a dit que normalement, le Bet Apras, c'est un sadé, c'est un champ, dans lequel il y a un kéver, il y avait un cadavre, alors, il y avait vraiment un kéver qui a été labouré. Et donc, le fait qu'il ait été labouré, ça fait que le cadavre, il s'est complètement dispatché de partout. On ne sait plus où se trouvent des parties qui peuvent entamer la personne qui va passer par ce champ-là. On disait que tout ce champ-là, il a un statut de Toumat Bet Apras des Rabbanan. Que tout celui qui va rentrer dans les Me'ahama de l'endroit où le Kever était à la base, dans les 100 amot autour du Kever où il se trouvait à la base, il y a un Issour des Rabbanan et il va devenir Tamé mi des Rabbanan. On est Chochesh, on craint peut-être que ce qui a été labouré a éjecté les ossements du cadavre en dehors des Me'ahamot. Alors là, la Gemara nous explique. Bet Apras, c'est quoi le Bet Apras? C'est Detnan. C'est la Mishnah qui est marquée dans Masechet Ohalot. Veshavin, Bet Shammai ou Bet Hillel, ils sont d'accord, Bet Shammai ou Bet Hillel. Chez Botkim, les Ose Pesach, on autorise de vérifier un Sadé Bet Apras pour ceux qui vont faire le Korban Pesach. Normalement, une personne qui passe par un Bet Apras, même si elle se met à quatre pattes et qu'elle vérifie l'endroit par lequel elle passe, qu'il n'y a pas d'ossements qui peuvent le rendre tamé, malgré tout, on n'autorise pas ce genre de choses. Pour le Korban Pesach, on autorise. Botkin, on autorise à vérifier le champ pour ceux qui vont faire le Korban Pesach, mais par contre, En Botkim, Shavua Tov, Nati, la brioute. Par contre, Botkin, pour les Ochle Trouma, pour ceux qui mangent la terouma. Alors, moi, tout de suite, elle se pose la question, c'est quoi quand tu me dis Botkin? My Botkin, Amarav Yuda Amar Shmuel, c'est ce qu'on avait déjà vu dans Brachot, il me semble, et dans Hiruvin, on avait vu ça aussi, que Amarav Yuda Amar Shmuel, Menapeach Bet Apras Veholer. Un homme, il a le droit d'être Menapeach Bet Apras, c'est-à-dire de souffler dans un Bet Apras, il peut se mettre à quatre pattes, souffler sur le Bet Apras et continuer à marcher pour pouvoir traverser ce Bet Apras. Donc, Menaper, Bet Apras, Veoler. Donc, ça, on autorise à faire ça pour le Korban Pessah, mais pas pour manger de la terouma. C'est-à-dire que si jamais il a fait ça, on ne l'autorisera pas à manger de la terouma pour autant. Rav Yehuda Barabaye, Shemede Rav Yehuda Amar, Bet Apras Shenidash Taor. Lui, il nous dit qu'un Bet Apras qui a été piétiné par des gens qui ont marché dessus, c'est Taor. Et donc, on s'appuie sur ça, de dire que tous les ossements, ils ont été enlevés par la Drissat Raglaim des gens, par le fait que les gens, ils ont piétiné dessus. Et donc, c'est dans ce sens-là où quand on nous dit que Botkim, on vérifie si le champ, il a déjà été piétiné par des gens. Et si jamais il a été piétiné, on pourrait y aller, puisque Bet Apras Shenidash Taor. Chazak Baruch Adran Anachaisha, Baruch Hashem, on a fini le Perek. Baruch Hashem. Alors, je vais juste faire un petit peu la Mishnah, un petit peu juste histoire de commencer le nouveau Perek. Mishaya Tamé. Donc là, maintenant, on va parler dans ce Perek-là, on va parler du Pesach Sheni. On sait que dans le Pesach Sheni, il y a marqué que celui qui ne peut pas faire le Pesach, qui doit faire le Pesach Sheni, c'est celui qui était Bederer Roka ou qui était Tamé. On avait toujours parlé que même si jamais quelqu'un a un autre empêchement, il pourra aussi faire le Pesach Sheni. Alors la Gemara va tout de suite expliquer dans quel cas on autorise à faire le Pesach Sheni. Mishaya Tamé, celui qui était Tamé, au Bederer Roka ou qui était loin. Velo Asa et Rishon. Il n'a pas fait le Pesach Rishon. Alors là, nous dit la Mishnah, il y a assez Sheni, il pourra faire le Pesach Sheni. Alors maintenant, si jamais Shagag Onenas, il y a eu un problème que Beshogag il a loupé le Korban du Pesach Rishon, ou alors il a eu un Ones autre que le fait d'être loin, et il n'a pas pu faire le Pesach Rishon, Velo Asa et Rishon, il y a assez Sheni, lui aussi fera Pesach Sheni. Alors pourquoi il y a marqué dans la Torah pourquoi la Torah a pris seulement ces deux exemples-là? La différence nous dit la Mishnah Imken Namanemar Tamé Oshaya Bederechoka chez Elu Pturim Mikaret ve Elu Chayavin Bekaret. Celui qui a loupé alors qu'il était Bederechoka, il est Chayav Karet. S'il loupe le Pesach Sheni, il a la possibilité de faire le Pesach Sheni, il sera Chayav Karet. Tandis que les autres, eux, ils ne seront pas Chayav Karet. Alors très bien, juste, je commence juste au début de la Gemara.
Itmar, il y a marqué dans la Gemara que Aya Beder Roka, si jamais le type il était loin, et quelqu'un lui a fait le Korban Pessar pour lui, alors qu'en réalité, lui, il était loin, il était pas tôt, il aurait pu faire le Pessar Sheni, mais quelqu'un lui a fait le Pessar Rishon, il lui a dit, tu sais quoi, j'ai fait pour toi, je t'ai nommé, enfin, peut-être qu'il a nommé Shaliach aussi, et il a fait le Korban pour lui, alors qu'il était Beder Roka. Ça marche ou ça marche pas? Aya Beder Roka, Veshartu, Vezarku Alav. Rav Nachman Amar Urtsa, ça marche, et Rav Shid Amar, Lo Urtsa, ça marche pas. Rav Nachman Amar Urtsa, Michas ou Dechaz Rachamana Alav. Quand la Torah lui a donné la possibilité de faire le Sheni, c'est parce qu'elle a eu pitié sur lui, mais s'il a une possibilité de faire le Rishon, ça marche. Veille avid tavolav bracha, c'est même mieux. Rav Sheshet Amar lo urtsa, parce que mitra dachir rachamana ketame, la Torah l'a rendu impossible à faire le korban autant que le tamé. Et Bezrat Hashem demain on reprendra les mékorotes de ces choses-là. Chazak ou baruch, chazak à vous. Chazak.